On va écrire un programme qui nous permet de prendre des décisions dans Java. Nous allons utiliser la condition if-else. Donc, on écrit une condition, par exemple, si la température est supérieure à 30, si cette condition est vraie, si la température est supérieure à 30, l'ordre que vous donnez ici va exécuter et le programme va continuer là. Mais si la température n'est pas supérieure à 30, cet ordre que vous avez donné ici, c'est ça qui va exécuter. Donc, c'est if-else. If cette condition est vraie, ça va exécuter. Else, en d'autres termes, si la condition est fausse, c'est ça qui va exécuter. Allons dans NetBeans et écrivons un programme qui démontre cela. Alors, tout de suite, on vient ici. Je m'assure que je suis là. Nouveau fichier, Java, Java class, next. Et le nom, c'est décision. Décision 1. Finish. Je vais copier package. Sélectionne tout. Je delete. Je mets mon package. Public class. Decision 1. Alors, une fois que j'ai mon public static void main, le main méthode, la méthode main ou la fonction main, je vais venir ici, mettre le scanner, import, Java, util, et ça va me permettre d'aller chercher ce dont j'ai besoin. Mais tout de suite là, je vais nous introduire dans quelque chose. Alors, dans Java, on fait des commentaires de différentes façons. Par exemple, ici, je dis ce programme démontre la structure if-else. Alors, ici, nous commençons avec la barre oblique. On a 2 points. Et puis, on peut avoir autant de points, autant d'étoiles qu'on veut ici. Mais ça commence avec la barre oblique, 2 étoiles et l'étoile, la barre oblique, ici. Et tout ce que vous mettez ici, c'est un commentaire. Ça veut dire que le compilateur ne va pas tenir compte de ça. Mais ce type de commentaire avec barre oblique 2 étoiles, ça permet tout simplement à Java de prendre ça dans sa documentation. Donc, vous pouvez générer une documentation automatique pour ce programme. Donc, le plus souvent, les gens écrivent ce que ce programme fait à l'aide de cette façon de commenter. La deuxième façon, c'est simplement d'utiliser 2 barres obliques. Par exemple, je dis bonjour. Vous allez voir, c'est utilisé énormément pour parler de ce que vous êtes en train de faire. Et la dernière façon, c'est simplement d'utiliser une barre oblique. Et ça nous permet, donc je pense que je vais simplement m'arrêter là. Je vais introduire la dernière dans quelques minutes. Ok, on y va. Alors tout de suite, ce que je fais, c'est que je déclare mes variables. Ici, il y a nombre 1, nombre 2 et il y a quotient. J'aurais pu déclarer quotient ici avec une virgule, mais je le fais ainsi parce que je veux. Et ensuite, je vais créer un objet scanner qui va me permettre de pouvoir recueillir les données dont j'ai besoin pour mon programme. Et tout de suite, nous allons aller chercher 2 nombres et on va essayer de les diviser. Alors, nous utilisons system.out.print sans ln entre un nombre. Nous allons garder ce nombre d'un nombre 1 qui a été déclaré ici. Donc, nous initialisons cela ici. Nous utilisons input qui est l'objet scanner qui a été créé ici. Nous utilisons next double parce que tout ça c'est double. Et notre deuxième nombre, c'est la même chose. Alors, tout de suite, nous allons utiliser nos décisions. Alors, tout de suite, on va utiliser if-else. La première condition veut voir if, veut voir si notre nombre, dans notre dénominateur, si c'est égal à 0,
parce que si c'est égal à 0, alors nous allons déclarer la division par 0 n'est pas possible. S'il vous plaît, exécutez le programme à nouveau et entrez un nombre autre que 0. Donc, nous commençons par cette condition. Est-ce que nombre 2 est égal à 0? Si c'est égal à 0, on demande à l'utilisateur de recommencer. Mais si ce n'est pas égal à 0, nous allons dire else, quotient est égal à nombre 1 divisé par nombre 2, et nous allons imprimer le résultat. Je pense que vous êtes déjà familier avec ça. J'ai utilisé la concaténation pour envoyer à la prochaine ligne ici. Ça, c'est simplement pour envoyer à la prochaine ligne, c'est tout. Alors, amusez-vous avec, nous allons voir si ça marche. Run file. Entre nombre 1, je dis 4. Entre nombre 2, 2. Le quotient de 4 divisé par 2 est 2. Super. On va le refaire. Donc, je vais simplement cliquer ici pour le refaire. Entrer un nombre. Donc, nombre 1, j'en 4. Nombre 2, j'en 0. La division par 0 n'est pas possible. S'il vous plaît, exécutez le programme à nouveau et entrez un nombre autre que 0. Alors, jouez bien avec if-else. Jouez avec cette structure if-else. Soyez créatifs, amusez-vous. C'est comme ça que vous allez apprendre et on se trouve dans la prochaine vidéo.